C'est un moment précieux de l'enfance. On venait en famille autour d'un bon repas tous les week-ends récolter la noisette de Chervionne dans ses noisetiers. Devenu passion et projet d'une vie. Ramasser, transformer et faire briller ce petit fruit de fin d'été, naturellement séché par les vents de la côte orientale de l'île de Beauté, la noisette de Chervionne. Elle est, je le pense, sans produits chimiques. Elle pousse ici et fait travailler des gens d'ici. Ouais, je pense que et elle est bonne. Inutile de lever la tête, c'est au pied des arbres que se cachent les noisettes. Il faut attendre qu'elles soient tombées pour les ramasser. Laurine Serra le fait à la main en cette fin d'été. Voilà 10 ans maintenant qu'elle a repris l'exploitation de noisetiers centenaires de son grand-père. Il était hors de question pour moi que ça aille ailleurs. Il fallait que ce soit quelqu'un de la famille qui les exploite, qui les reprenne et qui perpétue la tradition familiale. Chaque arbre donne entre 10 et 20 kilos de fruits selon les années. Une petite noisette à la chair ferme et parfumée qui bénéficie depuis 2014 d'une indication géographique protégée. Le cahier des charges est assez drastique. Donc déjà, il nous impose la variété, donc la fertile de Coutard. Et aussi, en termes de culture, aucun traitement. Donc aucun engrais, aucun pesticide, rien du tout. Direction la casserie pour les fruits fraîchement cueillis. Bonjour Laurine. Les dernières noisettes. Dans cet entrepôt, on prépare les noisettes à devenir mangeables ou transformables. Elles sont triées, après elles sont lavées. Une fois lavées, on a encore un tri et après elles sont séchées. Il faut ensuite les calibrer. On sépare de la plus petite à la plus grosse pour nous faciliter le cassage. Cette machine-là nous sépare les coques de la noisette et après vous avez la dernière étape, le triage pour arriver au produit fini, la noisette de Chervionne. Une noisette que Laurine Serra propose d'abord en poudre salée, comme un condiment assez atypique. Vous l'utilisez pour saupoudrer tout ce qui est pâtes, riz, viande, poisson blanc, avocat. Vous l'utilisez vraiment à la place du sel. Mais la spécialité familiale, c'est le praliné. Une recette qui commence par la cuisson des noisettes. On va les torréfier pour avoir ce côté un peu croquant, ce goût de noisette. Une vingtaine de minutes au four, puis il faut détacher la dernière pellicule de peau du fruit. Si vous prenez des noisettes avec peau, qu'est-ce qui se passe? Ça va s'enlever et du coup le caramel va partir en morceaux et vous n'aurez pas la noisette bien enrobée. Dans ce chaudron de cuivre, idéal pour une bonne répartition de la chaleur, Laurine Serra mélange du sucre, de la vanille et de l'eau, en respectant scrupuleusement la recette de ses grands-parents. On fait un sirop à 118 degrés. Quand on est à 118, on va venir jeter les noisettes dedans. Là, on va venir enrober toutes les noisettes de sirop. Alors toujours par en dessous pour éviter de casser les noisettes. Ça commence à sabler. C'est-à-dire que le sucre commence à sécher. Un travail de patience et de force pendant une bonne demi-heure, jusqu'à obtenir ces noisettes caramélisées. Les plus belles sont conservées entières, les autres sont broyées et transformées en pralinés brillants et crémeux. Mais qu'elles se mangent à la main ou à la cuillère, elles semblent faire l'unanimité. Ils sont vrais, ils sont bons. Les copines aiment bien manger, donc voilà. Toutes les années, on en prend. C'est exceptionnel. On aime les produits corses et la Corse. Voilà. Quant au praliné, Laurine Serra l'utilise comme base pour réaliser des chocolats. Il y a la noisette, le sucre, la vanille et le chocolat. En l'occurrence ici, c'est un praliné chocolat noir. Ce n'est que des produits bruts, le plus simple possible. La ganache est enfin généreusement enrobée de chocolat noir, un plaisir authentique et gourmand offert par une productrice engagée pour faire briller son île de beauté.